Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter ceci. Bibliotarot, 10 jours de challenge tarologique au cœur de ta bibliothèque. Vous l'aurez compris, c'est le nouveau bébé de Lunaison. Il s'agit du challenge Bibliotarot, un nouveau format aussi sur Lunaison parce que eh bien, j'avais encore jamais proposé ce genre de challenge d'un point de vue vraiment super approfondi et donc en format du coup payant sur le site internet. Rien à voir avec les challenges que l'on fait sur Instagram qui sont inspirés de l'univers de Harry Potter, pas du tout. Rien que le fond de ma vidéo ne me permet pas de mentir puisque je suis vraiment une lectrice invétérée depuis toujours. Et si vous aimez le tarot, il y a de grandes chances pour que vous aussi, vous soyez lecteur, j'en suis sûre. La vie du lecteur n'est jamais un long fleuve tranquille. Je suis sûre et certaine que tous les problèmes que je vais vous citer là maintenant, vous les avez déjà rencontrés au moins une fois si vous êtes lecteur et lectrice. Parce que ça a été mon cas, je les ai tous rencontrés l'un après l'autre dans mon parcours et ça m'arrive encore bien sûr de les rencontrer aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a quelques mois d'ici, environ un mois ou deux, j'ai commencé à me questionner un petit peu sur la lecture, sur mon comportement de lectrice, sur comment je pouvais faire pour évoluer et mon objectif c'était d'être ce que j'appelle un lecteur à haut niveau, un lecteur de haut niveau. Pas dans le sens où je voulais lire plus de livres, alors si bien sûr si je peux lire plus de livres c'est bien, mais le but c'est pas d'être un super lecteur qui bat des records et ce genre de trucs, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif en fait c'est d'être purement aligné avec ce que j'ai envie et avec mes besoins et avec tout ce que j'ai envie d'accomplir en tant que lectrice. Et donc j'ai commencé à me questionner et évidemment tu connais mon outil de prédilection, le tarot. Probablement que vous avez une bibliothèque remplie de bouquins sans dessus-dessous, pas du tout organisée, avec une triple rangée, comme c'est le cas ici. Ce qui fait qu'en fait, ça vous arrive d'acheter des livres en double par exemple, d'empiler des livres sur votre bureau parce que vous n'avez plus de place là derrière. Ça vous arrive aussi d'avoir une panne de lecture, de plus pouvoir lire alors que vous adorez ça. Ça vous arrive aussi probablement de ne rien retenir de ce que vous lisez alors que vous faites l'effort conscient de lire. Ça vous arrive de péter littéralement une durite si votre livre a été un tout petit peu corné dans votre sac à main. Ce sont des problèmes de lecteur qui sont très fréquents. Et il y en a des tas d'autres, je pense au temps de lecture. Je lis pas parce que j'ai pas le temps. Ou je lis pas de la littérature jeunesse parce que je suis une adulte. Ou je sais pas moi, j'ai acheté ce livre, je le lirai jamais de ma vie mais je l'ai acheté parce que tout le monde en parle. Bref, voilà, ça c'est tous les problèmes, les petits aléas qu'on rencontre quand on est lecteur. Et grâce au challenge Bibliotarot, vous allez pouvoir déterminer vos problématiques, vos aléas en tant que lecteur et essayer d'y apporter une solution pour justement atteindre ce lecteur de haut niveau. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. J'ai donc concocté le challenge Bibliotarot et j'avais vraiment envie d'en faire un challenge plutôt qu'un programme classique. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez recevoir, si vous investissez dans Bibliotarot, chaque jour un email qui contient un texte écrit de ma petite main, une vidéo avec mes interprétations de mes tirages à moi, donc vous allez me voir tirer les cartes cette fois-ci, je vais pas juste vous fournir des tirages, vous allez me voir en action. Des petits exercices, des pistes de réflexion pour votre journal et aussi des conseils de lecture, de propre lecture, enfin de mes propres lectures qui sont dans mes bibliothèques et qui correspondent à la thématique abordée chaque jour. J'adore ce format parce que ça veut dire que tous les jours dans votre petite boîte mail il y aura un petit cadeau qui vous attend et je trouve ça juste trop bien. Pour réaliser ce challenge, il vous faut tout simplement un tarot, un journal et un stylo, rien de plus simple. Vous pouvez imprimer les visuels que je vous fournis dans chaque email ou pas, c'est vraiment comme vous voulez. Et une grande première dans l'histoire de Lunaison, quand même je tiens à le souligner, c'est que c'est tout à fait possible de faire ce challenge avec un oracle. Alors évidemment pas n'importe quel oracle, ne prenez pas un oracle avec des messages ou voilà, des choses qui ne sont pas imagées, c'est vraiment important qu'il y ait des images à la façon d'un tarot finalement, d'un tarot plutôt type Rider-Waite d'ailleurs. Maintenant si vous êtes à l'aise avec le Marseille, faites. Franchement il n'y a pas beaucoup de règles mais étant donné que généralement dans mes programmes j'utilise le tarot pour l'aspect théorique, ici c'est pas vraiment ce que je vais faire.
Donc vous pouvez utiliser un oracle sans aucun problème. Le challenge est donc disponible à l'achat dès aujourd'hui. Il est en promotion jusqu'à la toute fin du mois de juin et après il sera à son prix classique. Donc je vous conseille d'aller voir la page de vente si ça vous intéresse. Et pour celles et ceux d'entre vous qui ont fait le challenge tarot à la bibliothèque de Poudlard, eh bien dites-vous que Bibliotarot, c'est vraiment aller un pas au-dessus, c'est vraiment approfondir cette notion, c'est beaucoup plus riche que ce qu'on fait dans le challenge proposé sur Instagram en ce moment. Donc voilà, c'est l'occasion. Vous trouverez le lien vers la page de vente du challenge Bibliotarot sur mon site internet. Je vous retrouve dans votre boîte mail. À tout de suite. Salut!